Alors le PowerShot S90 avait été un produit très apprécié par les professionnels qui utilisent plus souvent des réflexes parce qu'il reprenait beaucoup de fonctionnalités des réflexes. Le PowerShot S95, qui est le nouveau produit, lui également finalement a été modifié quant à l'écoute qu'on a eue de ses utilisateurs. Par exemple, le maintien du S90 la texture était plutôt lisse, du coup le maintien était un peu particulier. Nous avons pris sur le S95 la texture de l'EOS 7D, permettant d'avoir vraiment un produit qui tient extrêmement bien dans la main et qui est très pratique à utiliser. Il est un peu plus fin, bon, ça ne se voit pas beaucoup, mais il a gagné quasiment 2 mm. On a amélioré la vidéo puisqu'on est passé en vidéo HD en 720p avec un son en stéréo. Nous avons amélioré aussi bien la partie avant la molette utilisable. Vous le savez, mais sur le S90, on pouvait déjà l'utiliser pour régler des fonctionnalités comme la balance des blancs, comme le focus ou autre. Eh bien, un menu supplémentaire nous permet d'aller paramétrer en amont pour les modes P, TV, AV ou M, eh bien, l'utilisation de cette bague avant par rapport à la molette qui est à l'arrière. De par ses fonctions avancées, le PowerShot S95 est finalement le compagnon idéal des différents utilisateurs de réflexes numériques, parce qu'ils vont pouvoir faire du mode RAW, ils vont pouvoir retrouver des fonctionnalités même qu'ont la plupart des EOS Canon. Le S90 intégrait un système qu'on appelait le double système anti-bruit qui s'appuyait sur un capteur, bien sûr, et un processeur. Sur le S95, on reprend la notion du HS System, où là on va associer un capteur 10 millions de pixels haute sensibilité, un processeur Digi4 qui a été amélioré en termes d'algorithme de compression. Donc du coup, on implémente, comme sur Luxus 1000 HS, et bien aussi cette idée de HS System qui est nouvelle sur le S95 par rapport au S90. Il va être positionné à 399 €. Finalement, il sera moins cher au lancement que n'était le PowerShot S90.